Bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Je suis le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Amen. Pour vous tous qui êtes connectés, que l'Éternel vous bénisse. Nous nous excusons de commencer l'émission un peu plus tard aujourd'hui, pour des raisons indépendamment de notre volonté, mais gloire à Dieu, nous sommes là. Alléluia. Et nous voulons mettre ce temps en profit pour rendre grâce à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Amen. Pour vous qui êtes connectés, nous comptons sur vous pour partager, pour liker, et aussi pour inviter vos amis. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là, le Seigneur a une parole pour vous. Alléluia, amen. Mais que le nom du Seigneur soit loué, amen. Nous sommes très heureux. Nous voulons commencer ces moments par la prière, amen, alléluia. Alors ensemble, élevons la voix vers l'Éternel pour lui rendre grâce. Si l'Éternel a été bon pour vous tout au long de cette semaine, comme il a été pour moi, alors aidez-moi, ou ensemble, élevons la voix et bénissons notre Dieu. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te louons, alléluia, pour tous tes bienfaits, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais au travers de nos vies. Éternel, tu nous as gardés tout au long de cette semaine, tu nous as révélé tes bienfaits. Par ton esprit, tu nous as édifiés. Par ton esprit, tu nous as éclairés. Par ton esprit, ô Dieu, tu nous as fait du bien et nous voulons te dire merci. Éternel, nous voulons te confier ces moments entre tes saintes mains, que tout ce que nous allons faire ce soir même, que cela soit pour ta seule gloire. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Amen. Ce soir, nous sommes samedi. Et samedi, c'est la foi aux questions. Alléluia. La foi aux questions, c'est l'opportunité que nous donnons à chacun de vous de pouvoir poser des questions sur le message que nous avons reçu le mardi. Amen. Et mardi dernier, pour ceux qui n'étaient pas connectés, nous voulons vous encourager. Vous pouvez prendre le temps de réécouter le message. Nous avons commencé une série de messages que nous avons simplement intitulé La foi et les découragements. Amen. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, le pasteur Kadi a commencé une série de messages sur la foi. Amen. Et dans cette même dynamique, ou dirais-je, sur cette même lancée, nous avons parlé cette semaine, je dirais, le mardi dernier, de la foi et du découragement, et nous avons reçu des questions. Amen. Et nous voulons louer le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent et ceux qui prennent le temps, amen, de nous adresser des questions ou de nous soumettre leur témoignage des choses que Dieu fait. Nous prions que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais nous voulons vous encourager. Amen. Prenez le temps, poser des questions, nous sommes là pour vous. Si vous avez aussi des témoignages, parce que nous savons que les enseignements qui sont dispensés tous les mardis et samedis par le pasteur Kadi, ou moi-même quand j'en ai l'opportunité, nous croyons que ces enseignements sont des bénédictions. Et quand Dieu agit, s'il vous plaît, ne gardez pas cela pour vous. Partagez avec nous pour que ensemble nous puissions glorifier le nom de notre Dieu qui est fidèle. Alléluia. Donc ce soir, sans plus tarder, nous voulons aborder les questions que nous avons reçues. La première question nous vient du frère James, qui est au Cameroun, un frère ivoirien qui vit au Cameroun. James, bonsoir, que l'Éternel vous bénisse. Et la question de James est la suivante. Il dit, bonjour pasteur, je suis un jeune ivoirien vivant au Cameroun. Mon nom est James. J'ai reçu le lien de votre enseignement par le biais de l'un de vos fils. Alléluia. Et c'est après écoute que j'ai décidé de vous écrire. Je me suis beaucoup interrogé sur ma situation, sur ma vie. Elle est dormante. C'est James qui l'a dit. Et j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. J'ai la foi. Je prie beaucoup, mais j'ai l'impression que ma vie recule. Je ne comprends rien. Aidez-moi à garder espoir. Alléluia. Gloire à Dieu. James, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur, en fait, Dieu a inspiré ce thème au pasteur Kadi et qui m'a demandé de pouvoir enseigner sur ça. Certainement qu'elle en parlera aussi quand elle reviendra. Parce que nous reconnaissons que souvent, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons l'impression que rien n'avance, que Dieu ne nous entend pas. Amen. Donc, James, je peux comprendre parfaitement ce que vous ressentez. Et ce n'est pas parce que vous avez cette impression-là que vous n'avez pas la foi.
Amen. Il arrive des fois dans notre marche avec le Seigneur, là où nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas du tout. Là où nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Là où nous avons l'impression que nous servons le Seigneur, mais c'est comme si notre service à l'Éternel ne porte pas les fruits que nous attendons. Amen. Et dans ces moments-là, nous nous posons des questions. Alléluia. Dans ces moments-là, nous avons des doutes. Dans ces moments-là, des fois, nous nous posons la question de savoir est-ce que nous avons fait le bon choix de servir le Seigneur, de mettre notre confiance dans l'Éternel, de mettre notre foi dans l'Éternel. Alléluia. Mais James, je veux vous encourager. Amen. Le choix que vous avez fait de mettre votre foi en Jésus-Christ, c'est le bon choix. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est bon. Alléluia. Il dit dans, je crois, c'est dans le livre des Psaumes, je crois chapitre 30, verset 5 ou verset 15, il dit, les pleurs peuvent endurer pour une nuit. Alléluia. Mais la joie vient avec le matin. Les pleurs peuvent endurer pour une nuit, mais la joie vient avec le matin. Quand on lit dans le psaume 126, les versets 1 à 6, amen, où le peuple d'Israël la Bible nous parle du peuple d'Israël qui était en captivité, et après 70 ans, l'Éternel agit puissamment, et l'Éternel leur accorde la délivrance. Et quand vous lisez le psaume 126, ils disent, nous étions comme ceux qui rêvent, parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu avait opéré la délivrance, parce qu'ils attendaient si longtemps. Et il le dit si bien au verset 6, il dit, James, sûrement qu'il faut que je lise ça pour vous, le psaume 126, je pense que ça peut nous aider. OK? En psaume 126, il dit ceci, il dit, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Quand le Seigneur ramène les captifs des Sion, James, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 70 ans. 70 ans. Ils ont crié à Dieu. Ils ont prié à l'Éternel. Mais leur captivité a duré le temps que ça a duré. Mais à la fin des 70 ans, Dieu les a libérés. Alléluia. Ils ont connu une période là où il semblait que le ciel était fermé. Là où il semblait qu'aucune de leurs prières n'était exaucée. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Alléluia. Et l'Éternel leur a accordé la délivrance. Et dit au verset 2, « Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Alléluia. Mais ce n'est pas arrivé instantanément. Dieu a fait, mais ce n'est pas arrivé tout de suite. James, vous savez, avec le Seigneur, quelqu'un dit, Dieu n'a pas répondu à mes prières. Ce n'est pas vrai, parce que Dieu répond toujours à nos prières. Alléluia. Mais je dis souvent, Dieu répond à nos prières et il le fait de 3 façons. Voici comment est-ce que Dieu répond. Dieu te dit oui, Dieu te dit non, ou Dieu te dit pas encore. Alléluia. Mais quelle que soit la réponse que vous recevez, c'est une réponse. Parce que oui, c'est une réponse. Non, c'est aussi une réponse. Et pas encore, c'est aussi une réponse. Alléluia. Donc, quand on élève la voix vers l'Éternel, l'Éternel peut nous dire oui tout de suite. Alléluia. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait ce qui est bon pour nous, le moment où nous devons recevoir ce que nous devons recevoir. Des fois, il nous dit non. Alléluia. Parce que c'est peut-être pas le moment. James, si vous avez un enfant de 10 ans, et vous avez une voiture, et votre enfant de 10 ans vous dit, donnez-moi la clé de la voiture, papa, je veux conduire votre voiture. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire non. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais vous voulez donner le temps d'arriver à maturité à 16 ans, 18 ans, 21 ans, à ce niveau de maturité-là. En ce moment, il peut conduire une voiture, vous lui donnez la clé de la voiture. Donc souvent, Dieu, quand ce n'est pas encore le moment, ok, ou quand ce n'est pas encore le temps, ou le temps n'est pas opportun, il vous dira non. Mais je vais donner un autre exemple. Dieu nous dit non, je donne un exemple simple. Par exemple, on élève une prière et on dit au Seigneur, Seigneur, j'aime bien la femme du voisin, tue le voisin pour que j'épouse sa femme. Dieu dira non.
Okay? Il y a des prières que nous élevons vers l'Éternel, okay, auxquelles l'Éternel tout de suite nous dira non. Mais il y a aussi des prières où l'Éternel nous dit, ce n'est pas encore le moment, attendons. Donc je pense que l'exemple du fils qui n'est pas encore en âge est plus approprié pour ça. Dieu dira, ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Mais quand Dieu nous dit ce n'est pas encore le moment, on a l'impression que, souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que c'est parce que mes parents ne m'aimaient pas, j'avais déjà 15 ans, 16 ans, j'étais convaincu que je pouvais conduire. Ah, pourquoi est-ce qu'on me donne pas la voiture pour aller conduire? Et pourtant, les parents, ils se disent non, tu n'as pas encore la tête sur les épaules et te donner une voiture là, tu vas aller conduire à tombeau ouvert et ce serait même te conduire à ta perte. Et souvent, Dieu est comme ça. Alléluia. Donc, il faut apprendre à patienter et attendre le temps du Seigneur parce que Dieu est fidèle et il ne nous a pas oubliés et il garde toujours de bonnes choses pour nous. Alléluia. Il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Alléluia. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Il dit, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous parce que nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. James, quand on regarde l'exemple du peuple d'Israël, on parle de 70 ans de captivité. Et là, il s'est réjoui ça. Après 70 ans de captivité, qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Ce passage nous enseigne que en un instant, Dieu peut agir et nous faire oublier 70 ans de pleurs, de galères, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia, amen. Donc, je n'ai aucun doute, James, que en l'espace d'un jour, en l'espace de 24 heures, en l'espace d'une demi-journée, en l'espace même d'une heure, en l'espace de quelques minutes, Dieu peut effacer 10 ans de pleurs, 15 ans de pleurs, 15 ans d'incertitude. Le Seigneur est capable de le faire. Et c'est comme ça qu'il agit. Et regardez au verset 5, il dit, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui sèment avec des larmes. Okay. J'aime l'analogie que l'Éternel établit ici. C'est l'analogie de la sémence et celle de la moisson. Il dit que ceux qui sèment moissonneront. James, quand nous sémons, nous ne moissonnons pas tout de suite. James, quand nous sémons, nous n'allons pas moissonner demain. Certainement, nous allons moissonner, mais il est évident que entre la période de la sémence et celle de la moisson, il y a un temps qui s'écoule. Et James, si vous avez de l'expérience dans le farming, comme les anglophones disent, si vous avez de l'expérience dans l'agriculture, vous pouvez comprendre que quand un fermier met le grain en terre, ce grain-là, il est enfoui en terre. Ce qu'il fait, il arrose, et il enlève les mauvaises herbes, et le fermier a la foi, parce que c'est vraiment la foi, que le grain qu'il a mis en terre va germer et porter son fruit. Alléluia. Donc, quand le fermier met le grain en terre, il ne s'assoit pas pour dire, ah, vraiment, le grain, ça fait quand même 2 jours que tu es en terre là, je ne vois rien encore. Et il va aller chercher à mettre sa main pour déterrer le grain. Ça ne va jamais porter ses fruits. Donc le fermier regarde le grain qui est sous terre. Il a l'impression que rien ne se passe. Mais et pourtant, sous terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Et le jour viendra, là où c'est qu'il a sémé, dans les pleurs, il va moissonner avec allégresse. Verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. James, qu'est-ce que je veux dire? Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Je connais les plans que j'ai formulés pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. » Alléluia. James, Dieu n'a pas changé son plan concernant votre vie. Quel que soit ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, quel que soit ce que vous pouvez expérimenter, quelles que soient les choses auxquelles vous êtes confrontés, que présentement vous entendiez la voix de Dieu ou pas, vous devez savoir ceci. Jérémie chapitre 29 verset 11, et je vais vous laisser avec ce passage. Alléluia. Les plans de l'Éternel pour vous
sont des plans de bonheur et non de malheur. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Alléluia. Et il dit, c'est pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. Pour vous donner de l'espérance. Alléluia. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est anticiper que quelque chose de bien va m'arriver. Alléluia. Quels que soient les vents contraires qui peuvent souffrir, quelles que soient les circonstances adverses que je peux connaître, j'ai de l'espérance. Dieu me donne de l'espérance. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec lui, mon futur, mon avenir, comme nous disons habituellement, est sécurisé. James, que l'Éternel vous bénisse. Gardez la foi. Continuez de garder les yeux sur Jésus. Croyez en sa fidélité. Son plan pour vous, il est bon et il va s'accomplir certainement. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons une autre question qui nous vient de Hadi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hadi, bonsoir, que l'Éternel vous bénisse. Et la question est la suivante. Bonjour, pasteur. Bonjour. Étant une nouvelle convertie, je me sens un peu perdu quand on utilise des exemples bibliques, surtout sur la foi des personnages de la Bible qui pouvaient entendre en direct la voix de Dieu. Chose qui peut forcément augmenter leur foi. Et qu'on essaie de nous demander d'appliquer la même foi à notre époque actuelle, où personne ne peut entendre en direct la voix de Dieu, où la vie est devenue tellement compliquée. Devons-nous pas adapter nos enseignements à notre époque actuelle? Merci, pasteur. Alléluia. Hadi, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre question. Bon, Hadi est une nouvelle convertie. Alléluia. Amen. Mais j'aime la question de Hadi. Amen. Donc, Hadi dit, est-ce que c'est un peu perdu parce qu'on utilise des exemples qui sont dans la parole? Ok. Bon, Hadi, la réalité est que Dieu, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que Dieu utilise des personnes dans les Écritures pour que cela nous serve d'exemple. Alléluia. Donc, Hadi, ce que Dieu nous dit en fait, et c'est pourquoi quand nous parlons, nous faisons référence aux Écritures. Parce que ce que Dieu nous dit, c'est que ce que j'ai fait avec ces personnes, ce que j'ai fait avec Paul, ce que j'ai fait avec Pierre, ce que j'ai fait avec la femme samaritaine, ce que j'ai fait avec Élie, ce que j'ai fait avec Moïse, avec Pierre, avec Élie ou avec Élisée, qui étaient des hommes comme vous. Ce que j'ai fait avec eux, je peux aussi le faire avec vous. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, Hadi, je pense que si nous n'avions pas de référence de personnes, de références de personnes ou de références de nos contemporains qui sont utilisés par Dieu, qui entendent la voix de l'Éternel, si nous n'avions pas des exemples comme ça, il serait difficile pour nous le mot en anglais c'est de relate, c'est-à-dire de voir comment est-ce que on peut se dire, est-ce que c'est possible? Dieu peut le faire avec des anges, par exemple. OK? Mais est-ce qu'il peut le faire avec des hommes? Mais Dieu le fait avec des hommes. Et cela est dans les Écritures pour que ça nous serve d'exemple. Okay? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à entendre la voix de Dieu. OK? Hadi, la Bible nous dit, dans les livres d'Hébreux, donc, en Hébreux, en chapitre 1, OK? Hébreux chapitre 1, si vous pouvez regarder dans votre Bible, Hébreux chapitre 1, OK? Il dit, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. OK, donc, Hadi, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux c'est dans le Nouveau Testament, et il dit,
autrefois, c'est-à-dire avant, de par le passé, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Alléluia. Donc, par les prophètes, Dieu a parlé. Verset 2. Il dit, Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, nous a parlé par le Fils Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que avant, Dieu a parlé de plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, on peut voir Dieu a utilisé même un âne pour parler. Alléluia. Il a utilisé les prophètes pour parler. Il a utilisé des anges pour parler. Mais Dieu dit, dans les derniers temps, il nous parle par son Fils Jésus. Alléluia. Donc, la réalité est que en Jésus-Christ, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Parce que dans ces temps-là, là où nous sommes, Dieu nous parle par son Fils Jésus. Alléluia. Amen. Non seulement Dieu nous parle par son Fils Jésus, mais dans cette nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, celle de la grâce, le Seigneur Jésus à la croix, il est mort, il a versé son sang, il a payé le prix, il a ouvert pour nous un chemin dans la présence du Père, où toi et moi, nous pouvons entrer dans la présence du Père. Encore, dans le livre des Hébreux, chapitre 4, au verset 16, il nous dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos temps de besoin. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons approcher la présence de Dieu, parler à l'Éternel et entendre la voix de l'Éternel. C'est ça l'objet de la prière. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Un dialogue, ça veut dire quoi? Un dialogue, ça veut dire je parle et la personne à qui je parle m'écoute et me parle en retour. Donc, chaque enfant de Dieu peut parler librement à son Dieu par la prière, à la place de la prière. Et quand tu parles à Dieu, Dieu aussi va te répondre. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour aller vers Dieu et parler à Dieu. Christ, au travers de son sacrifice à la croix, a ouvert un chemin pour toi, pour parler au Père et entendre ce que le Père, ce que Dieu veut te dire pour toi-même. Alléluia. Donc oui, c'est vrai, nous vivons dans un monde, j'aime bien, dire, on est occupé, on n'a pas le temps, mais bien sûr, c'est le réformateur Martin Luther. Une fois, on lui a demandé, Martin Luther, c'est celui que Dieu a utilisé pour commencer le mouvement du protestantisme. Ok, c'était un Allemand. Il s'appelle Martin Luther. Ok, il est le père de la réformation, si vous voulez. Et Martin Luther, une fois, quelqu'un lui a dit, mais quand je te vois, tu es tellement occupé. À quel moment trouves-tu le temps de prier? Et il a souri, il a répondu. Il dit, mais et évidemment, c'est parce que je suis occupé que je dois prendre le temps de prier à Dieu. C'est vrai, il y a tellement de choses qui demandent notre attention, en tellement de choses dans ce monde d'aujourd'hui, le entertainment, les divertissements, l'internet, WhatsApp,
Instagram, TikTok, toutes ces choses-là qui font que, de moins en moins, ok, beaucoup de personnes ont du mal à prendre le temps de s'asseoir, de parler à Dieu et attendre que Dieu leur parle. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à une religion. Il nous a appelés à une relation avec lui. Quand tu es enfant de Dieu, la première chose qu'on est appelé à faire, c'est de nous asseoir au pied du Seigneur, parler avec le Seigneur et entendre le Seigneur nous parler. Ça doit être la priorité des priorités dans notre vie de tous les jours. Avant toute chose, donc le matin, quand tu te lèves, avant de consulter ton Facebook, ton WhatsApp, avant d'allumer la télévision pour savoir ce qui se passe, tu prends le temps de t'asseoir pour parler au Seigneur et attendre que le Seigneur te parle en retour. Alléluia. Quand nous prenons le temps de faire cela, naturellement, nous pouvons entendre l'Éternel. Nous pouvons recevoir les instructions qui viennent de lui. Nous pouvons recevoir la sagesse qui vient de lui. Nous pouvons être éclairés parce que Dieu veut faire avec nous et au travers de nous. L'Éternel peut nous parler des choses à venir. L'Éternel peut nous révéler les choses secrètes, les choses cachées. Mais c'est à la place de la prière, à la place de l'intimité avec lui. Donc, Hadi, ce que je veux nous encourager. Alléluia. À cette place d'intimité avec lui, faisons de notre temps avec le Seigneur, faisons de cela une priorité des priorités dans notre vie. Avant toute chose, que notre communion avec le Seigneur prime au-delà de tout. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous pouvons entendre la voix de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et l'Éternel veut nous parler. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous prenions le temps de parler à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dernière question, et j'en aurai fini. Notre question nous vient de Hans Sephora, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hans Sephora, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. La question de Hans est la suivante. Bonjour, pasteur. Je suis au début de mon parcours spirituel. Je rends grâce à Dieu et même pour ces jeunes chrétiens qui nous suivent, qui veulent apprendre davantage. Ma prière est que vous puissiez grandir dans votre foi et dans votre connaissance de l'Éternel, mais bien plus que la soif que vous avez du Seigneur et des choses du Seigneur aille toujours grandissante dans le nom de Jésus. Donc, Hans nous dit, je suis au début de mon parcours spirituel et je me rends compte que Dieu me dépasse énormément. Son amour, sa joie, son immensité peut parfois me paralyser, me terrifier, tellement c'est immense. Alléluia. Je me sens minuscule et j'ai l'impression que c'est trop pour moi. C'est si fort que je n'arrive pas à contenir tout ça en moi. Et ça me conduit à repousser son amour. Comment faire pour l'accepter pleinement, pour intégrer et pour accepter que l'on mérite cet amour qui est si grand? Merci d'avance pour votre réponse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Hans, que le nom de l'Éternel soit loué. Je rends grâce à Dieu, Hans, que vous ayez expérimenté l'immensité, la grandeur de l'amour de l'Éternel. C'est vrai, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est immense. Il dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, il dit, car Dieu a manifesté son amour envers nous. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, quel amour. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce de l'Éternel. L'immensité de l'amour de Dieu. Et au-devant de cette grâce, que devons-nous faire? Au-devant de cette grâce, c'est juste rendre grâce à l'Éternel. Être reconnaissant pour ses bienfaits. Bénir son Saint-Nom. Et chaque jour, exprimer à Dieu combien de fois nous l'aimons et nous l'apprécions pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il fait pour nous. À la croix, la Bible nous dit, pendant qu'il était en agonie, la première parole du Seigneur Jésus, quand on regarde les 7 dernières paroles du Seigneur à la croix, la première parole c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même au-devant de tout ce que les hommes étaient en train de faire à Jésus,
au-devant de la trahison, au-devant comment dirais-je, au-devant de ces personnes-là qui le méprisaient, qui l'injuriaient, au-devant de ces personnes-là qui lui faisaient du mal, la parole qui est sortie de sa bouche, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Cet amour est immense. C'est inexplicable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Behold, what manner of love is this? Il dit, voici, quel type d'amour est ceci? Qu'un homme donne sa vie, même pour ses ennemis. Quel type d'amour est cela? Ça nous dépasse. Parce que, humainement parlant, on a du mal, honnêtement, à cerner pleinement l'amour du Seigneur manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Ce que nous pouvons faire, c'est juste rendre grâce à Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, au travers de nos vies. Paul est arrivé à ce niveau-là dans sa vie, quand il nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, Paul dit, « Je suis ce que je suis par ta grâce, Seigneur. » Paul dit, « Je regarde toutes ces choses que j'ai pu acquérir dans la vie. » Paul était citoyen romain, il était un pharisien des pharisiens, grand intellectuel, il a été à l'école de Gamaliel, et Paul était une référence en Israël. D'un homme, du point de vue de la connaissance des Écritures. Mais Paul a regardé toute sa vie, tout ce qu'il a pu accomplir. Et puis, il est arrivé à cette conclusion-là, que je suis tout ce que je suis par sa grâce. Parce que Paul pouvait regarder sa vie et puis reconnaître que non, tout ce que j'ai là, tout ce que je suis, c'est à cause du Seigneur. C'est par amour pour moi. Je ne mérite rien. C'est pas pure grâce. Alléluia. Et Paul a reçu cette grâce-là et par cette grâce a choisi de consacrer sa vie pour la gloire de l'Éternel. L'encouragement que je peux vous donner, c'est qu'au devant de tout ce que le Seigneur a fait, que nous puissions nous aussi manifester en retour notre amour pour lui. Alléluia. Au travers de notre engagement auprès du Seigneur, dans son œuvre, pour faire avancer son royaume, pour témoigner de Jésus, pour être utilisé par Jésus, pour glorifier son nom, célébrer ses bienfaits et témoigner de son amour pour nous. Alléluia. Partout, chaque fois que vous avez l'opportunité, saisissez cette opportunité-là pour témoigner de l'amour de Christ, pour témoigner de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Parce que quand cet amour-là déborde, ce que nous devons faire, c'est partager ça avec les autres. Ce que Dieu nous appelle à faire, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est que quand nous nous rendons compte de l'immensité de cet amour-là, amen, comme on dit à Abidjan, l'amour-là, ça déborde. Quand ça déborde, là, il faut partager le trop-plein avec les autres. Et si tu gardes, ou si nous gardons, on va exploser. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de partager cet amour-là avec ceux qui sont autour de nous, les membres de nos familles, les gens dans notre communauté, les frères à l'église, les gens dans nos écoles, dans notre lieu de travail, dans notre communauté, dans notre nation et même dans les nations du monde. Partagez cet amour-là. Et je pense que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Gloire à Dieu. Notre temps tire à sa fin. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pour vous qui avez soumis des questions ce soir, nous disons merci à James au Cameroun, à Hadi qui est ici à Abidjan et aussi à Hans Sephora à Abidjan. Que l'Éternel vous bénisse. Nous serons encore ensemble en ce mardi pour parler de la foi et du découragement. Amen. Nous voulons vous inviter à vous connecter, à être nombreux. Amen. J'ai failli dire vous connecter nombreusement. À venir nombreux. Alléluia. Amen. À ce temps d'enseignement. Nous avons commencé mardi dernier. On n'a pas fini. On va terminer ce mardi. Vous ne voulez pas rater. Alléluia. Invitez quelqu'un. C'est mardi à 18h30 sur votre plateforme préférée. Amen. Et je n'ai aucun doute que Dieu va encore nous faire du bien. Amen. Je veux prier pour vous. Éternel, oh Dieu, merci pour ta parole qui est esprit et vie.
Alléluia, Éternel, que cette parole nous donne la force de continuer de te servir et de faire ton œuvre. Merci, oh Dieu, pour tes enfants qui ont soumis des questions, Éternel, que quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés, que leur regard soit toujours porté sur toi, que leur foi repose en toi, parce que tu es fidèle, alléluia, et tu agis toujours en faveur de tes enfants. Tu es bon, tu es grand, que ton nom soit élevé. Tu as dit dans ta parole que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Éternel, oh Dieu, pendant que tes enfants en mettent leur confiance en toi, oh Dieu, que leurs attentes ne soient pas vaines. Tu es fidèle. Visite quelqu'un qui ne te connaît pas ce soir. Alléluia. Fortifie quelqu'un. Alléluia, qui affaiblit dans sa foi, car tu es fidèle. Que ton nom soit élevé. Merci, oh Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain.